Bon, bah manifestement, on a une histoire qui veut être partagée. J'ai même pas commencé à battre les cartes qu'elles viennent déjà à moi. Bah écoutez les amis, on va étudier ça ensemble. Donc vous savez déjà, je partage ici une lecture parmi tant d'autres. Donc recevez les messages avec ouverture et gardez toujours votre discernement. Bienvenue sur la chaîne. Alors, premier message ici qui me vient, c'est un parle de message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Et tout de suite, on a encore derrière cette notion encore de pause en sécurité. Il est temps de guérir. Régénération, rétablissement, la lagune guérisseuse. Et ensuite, on a enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Alors, il y a vraiment cette énergie de pause, de régulation, de stabilisation, euh, de prendre le temps de se soigner, le temps de s'écouter, le temps de se connecter à soi-même, hein, véritablement ici. Connecter à votre immensité, à votre plus grand, à votre universalité, hein, à la personne que vous êtes. Ok, c'est comme si on vous donne les feux verts pour, euh, pour vous connecter à, à votre grandeur. Ok, donc pour certaines personnes, on me dit que cette connexion, ok, à votre grandeur euh, peut faire remonter, ok, euh, des, des souffrances, des pleurs, des, des, des choses qui ont été vécues avec douleur, ok. Mais on me dit bien que après cette étape de douleur, après cette étape de deuil, euh, comme si vous allez vous retrouver dans votre centre. Et dans ce centre, c'est comme si c'était le calme absolu, comme si c'était une sorte d'apaisement, ok, que vous retrouvez avec vous-même. Et dans ce moment d'apaisement, on parle ici quand même d'un message, que vous recevez un message. Alors je ne sais pas c'est quoi comme type de message, peut-être on va me le dévoiler peut-être un peu plus tard avec d'autres cartes. Mais message du vide, message peut-être de la paix qui, qu'il y a à l'intérieur de vous et la paix que vous ressentez, la paix de se dire ben, que ça fait du bien de se débarrasser finalement de tout ce qui nous entravait, de tout ce qui était assez lourd. Et maintenant, c'est maintenant tu as cette possibilité de t'apaiser, de, de continuer ton chemin avec moins de lourdeur et beaucoup plus d'espace, avec une sorte de table rase, tu sais. C'est vraiment, j'ai vraiment la vision du tableau noir euh, que quand le prof il va commencer à écrire, mais avant, tu sais pas qu'est-ce que ce tableau qu'est-ce qu'il va contenir comme information. Il peut avoir une multitude d'informations, c'est ça s'efface, ça revient et tout, mais c'est comme si là aujourd'hui tu n'es plus dans les projections, tu n'as plus de projections, tu détiens plus de projections en toi, de gens, de jugements, non, tu es complètement en phase avec ton immensité, donc ce qui fait que t'as plus de... C'est comme si la voix elle est libre et tu fais maintenant ce que tu veux maintenant sur ton tableau, tu vois. Euh, il n'y a plus les informations de X, Y, Z. De toute façon, quoi qu'il en soit, durant cette période de pause, tu as pu engrammer tout ce que tu devais engrammer. Et là, on te dit, ah ben, écoute, savoure bien, savoure cet instant de plénitude. Oui, on peut ressentir encore de la lenteur, même si les choses sont en train d'avancer, mais c'est c'est une lenteur méritée, c'est une paix méritée, une paix retrouvée, une paix intérieure une paix intérieure, une sorte de grâce, ok, qui t'est offerte et que tu peux maintenant jouir,
véritablement avec cet état-là, tu vois. Euh, Tu vois, la lagune guérisseuse, on a encore cette notion de cette personne qui est en train de sortir un peu de l'eau, qui est en train de sortir un peu peut-être d'une période un peu émotionnelle qui a été forte, qui a été déstabilisante. Euh, Tu sors peut-être un peu aussi d'une énergie euh, qui t'avait un peu submergé, une énergie qui t'avait recouverte, tu vois, comme si c'était euh, une énergie émotionnelle qui t'avait recouverte, peu importe ton histoire, tu vois, mais il y avait quelque chose de tellement lourd, de tellement fort, de tellement puissant, de tellement, euh, ouais, qui t'avait tellement touché dans ton intégrité euh, que, et donc, c'était comme si c'était cette étape ultime, enfin, je pense qu'il y a encore d'autres étapes, mais celle-là, c'était une étape ultime pour véritablement te, te comment ça s'appelle? Te déchaîner, te désenchaîner, hein, pour récupérer ton plein, ta force, ta beauté, mais avant toute chose, pour récupérer ta paix, tu vois, récupérer ta paix, pour revenir te reconnecter à ton corps. Donc je pense qu'il y a, on peut parler de reconnexion à soi à travers le corps, euh, parce que la tête, les soucis et autres sont mis de côté et on est, on est peut-être un peu dans une énergie avec beaucoup plus de présence à soi, un peu plus d'entièreté, tu vois. Rétablissement, régénération, il est temps de guérir, pause en sécurité. Donc peut-être que pause en sécurité, ça me fait un peu penser à, c'est, à un peu une énergie de encore une fois, sois sans crainte, sécurité, euh, tu es en sécurité dans les bras, dans, dans le choix peut-être que tu as pris, tu es en sécurité dans l'avancement, dans la nouvelle posture que tu es en train de prendre, que tu es en train d'incarner, tu es en sécurité dans ce que tu veux faire en vrai, tu vois. Euh, ok, donc savoure l'air ambiant, savoure la douceur du temps. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, t'es un peu dans une énergie de sentiment. Ok, le ressenti. Je ressens que je suis bien, je me ressens. euh, je retrouve cette paix. Ok, ou sinon, je, je me découvre en paix. Tu vois, ouais, je me découvre en paix, vraiment. La lagune guérisseuse. Donc, t'es dans une phase de guérison. Lagune, ça me fait un peu penser aussi un peu à cette notion de larmes. Peut-être qu'il y a des larmes qui sont en train de couler parce que... Mais ce sont des larmes de guérison, ce sont des... Ok, je continue. Et on parle après de enfant d'or. Même encore, tu vois, même le titre là, enfant d'or, ça fait encore penser à ce côté de prends le temps de prends le temps de te savourer, prends le temps de t'endormir, prends le temps. Ok, parce que en prenant le temps, tu es en train d'engrammer justement, tu es en train de te reconnecter à ton enfant intérieur, mais aussi à toute l'innocence peut-être qu'on t'avait volée auparavant, ou tu es en train de te reconnecter à la magie de la vie à nouveau, ok, à, à cette innocence, parce que finalement, j'ai l'impression que j'ai affaire à une personne qui est un peu qui est en train de renaître à elle-même, tu vois. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, finalement, hein, forcément, à vivre cette énergie de renaissance. Vous êtes devant un portail ici, comme si vous êtes fin prêt à avancer ou vous êtes fin prêt à incarner. Euh,
cet enfant de vos dons ou l'enfant que vous êtes en vrai, ou de continuer à faire grandir l'enfant, votre côté enfant. On vous dit que là, en ce moment, vous êtes peut-être en train de tenir une posture, ok? Une posture, une sorte de verticalité. Vous faites peut-être attention à votre position, ok? Parce que on vous demande ici de garder un certain équilibre au niveau de votre émotionnel, ok? C'est pour ça qu'on vous demande d'être le plus stable possible, ok? De pas vous en faire pour tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est le plus important, c'est d'être le plus aligné, en vrai, tu vois, le plus aligné comme cette porte. Hein, cette porte, c'est la connexion, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est la plus haute position véritablement que tu puisses avoir ici, d'accord, que un certain nombre de personnes auront ici. C'est la, c'est une sorte de position de grâce, une position de verticalité, équilibre, ok, où rien ne bouge, pas, où l'émotionnel est équilibré, où le mental est équilibré, où tu vois, c'est vraiment, on a vraiment les deux polarités qui sont juste entre eux en vrai, ok, qui sont justes. Ok, je vais tirer quelques cartes en plus, d'accord? Comme ça va me permettre de... Alors comment je vais les placer comme ça? Et je vais regarder qu'est-ce que cela signifie davantage. Alors, message clair, net et précis. Message du vide, la lagune guérisseuse. Et enfant d'or. Les enfants. Enfant avec un S. Mhm. Ok. Ok, oh. Alors, on a la 8e maison, l'évolution. 8e maison, donc moi j'ai l'impression que c'est un peu la maison qui est en relation avec le service aux autres. Tu sais, le dévouement, service pour les autres, ok, apporter, qu'est-ce qu'on apporter pour apporter un certain équilibre. Mhm. C'est aussi la maison euh, qui peut réunir tout ce qui est bagage karmique aussi, ok. C'est comme si on est en train de vous faire évoluer, on est en train de faire évoluer votre, votre bagage karmique, euh, que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez appelé à, à servir les gens ou à, à payer peut-être un karma, mais c'était un karma qui était en reliance avec une sorte d'asservissement pour les autres, un certain... on est vraiment dans une énergie d'ouverture, tu sais, on regarde vers le ciel. Donc, on est là aujourd'hui, c'est comme si on montrait que votre regard n'est plus tourné vers l'autre. Enfin, même si effectivement l'autre est important et vous ne le négligez pas, mais comme si maintenant votre regard il est tourné vers les cieux, ok, vers les cieux, vers peut-être votre désir le plus profond, ouais, votre désir, vers vos passions, vers l'amour de vous-même. Votre, vers l'amour de vous-même, parce que l'amour de vous-même, c'est l'amour de... ça réunit le tout en vrai. Vous êtes arrivé à un sentiment beaucoup plus large de, de votre valorisation. Voyez, on n'est plus dans une valorisation juste parce qu'on a envie d'être approuvé ou euh, en sacrifice pour... Non,
Là, c'est plutôt une certaine approbation de soi-même, parce que c'est une approbation du tout, en vrai. C'est une approbation comme je vous ai dit, de votre unicité, de votre grandeur, de votre soi supérieur, enfin, de votre connexion, parce que vous avez réussi à dépasser un sentiment, euh, un sentiment qui vous avait dévoré dans depuis toujours, en vrai. Il y avait quelque chose qui vous avait complètement desséché, ok, desséché. Et là, vous êtes en train de retrouver votre, comme si vous êtes en train de vous reconnecter à un émotionnel beaucoup plus pur, mais cet émotionnel, il est propre à vous-même, voyez. C'est, et il est déchargé de, il est déchargé de ce que vous étiez en train de ce que vous étiez en train de donner auparavant, parce qu'avant c'était en direction de, en asservissement pour, en sacrifice de, ou pour, en recherchant une valorisation ou quelque chose de cet ordre-là, parce que voilà, parce que voilà, donc j'ai plus de batterie, donc c'est très bien. Donc voilà, on vous avait complètement desséché, les amis, desséché comme jamais, au point que vous perdiez votre lumière, vous perdiez votre essence, ok. Donc c'est comme si on vous avait mis un peu en off, pendant un petit moment. Alors attendez, est-ce que je pars en mission? Ce sera peut-être mieux. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. On va pas se laisser se déstabiliser, et le temps que je prenne mon chargeur. J'ai pas envie de perdre mon fil en vrai. Ok, on continue. Alors, on a quoi? Et donc, décidément, les cartes sont lourdes ici. Marque. Curiosité. Cinquième maison. Première maison. Cinquième maison. Comme je vous ai dit, la première maison correspond à votre personnalité, à votre identité. Il y a peut-être quelque chose en vous qui est en train de changer, qui est en train de se structurer un peu en arrière-plan, qui est peut-être pas encore bien maîtrisé, mais c'est comme si c'était quelque chose qui se faisait un peu dans l'ombre, ou qui se faisait dans les mains de l'univers. Euh, voilà, il y a des choses qu'on peut même pas vraiment expliquer, mis à part que euh, la puissance de la matrice cosmique. Il faut juste se dire ça. C'est juste une puissance, c'est une intelligence ici qui prend le dessus, ou qui, ou qui vous structure au fur et à mesure, qui vous oriente, on va dire. Ok, mais cela a un effet, un impact sur votre personne. Ok, votre personne. J'ai l'impression que peut-être que vous allez même développer une sorte de personnalité marque. Ok, je sais pas si ça se dit bien, mais une sorte de marque liée à votre personne. Euh, voilà. Ou sinon, une identité. Vous allez développer votre identité avec beaucoup plus avec beaucoup plus de maîtrise, mais pas que de maîtrise, de maturité, une certaine maturité. Peut-être même vos projets vont prendre une certaine forme de maturité aujourd'hui. Vous allez peut-être réussir à mieux vous structurer, mieux vous organiser dans votre planning, euh, dans les projets qui peut-être peinaient à être cadrés, terminés. Là, peut-être vous serez beaucoup plus ok, d'accord, ok, pour bien clôturer chaque étape. Vous suivez peut-être un nouveau régime, ou un nouveau... Ouais, vous avez peut-être acheté un nouveau agenda, ou vous êtes en train d'écrire peut-être des choses pour vous aider à être bien sûr de ne pas
être influencé par les choses de la vie en vrai, que ce soit bien vous en vrai, message du vide, tu vois, que ce soit vraiment... Parce que vous savez exactement que ce que vous êtes en train d'incarner et qui vient de vous-même, c'est tellement pur et c'est tellement puissant parce que ça vient de la source directement, ça vient de vous, ok? Donc ça vient de votre authenticité, ça vient de votre essence. Donc ça va jamais, c'est une puissance à hauteur inégalable en vrai, ok? Vous n'êtes pas dans une forme de copyright ou vous êtes vraiment dans une sorte de ressenti euh, et d'orientation qui se fait vraiment à l'intuition, à l'intuition et aux sensations que, que, chaque, euh, que chaque étape vous permet de ressentir. Ok. Et là maintenant, j'ai la cinquième maison. On vous demande ici de faire preuve euh, de, de contempler le monde, de contempler la vie, de contempler vos œuvres comme un enfant, d'accord, avec beaucoup plus de curiosité. Ouvrez-vous à d'autres choses, ok, qui vont frapper à votre porte si vous êtes appelé, je sais pas, euh, à rajouter de nouveaux éléments dans vos créations, ben faites-le parce que ben vous allez comprendre que votre palette, ok, votre palette de création est vaste, ok. Vous savez agencer, vous allez peut-être créer des choses avec plusieurs éléments, plusieurs cordes à votre arc, ok. Curiosité, cinquième maison, 21. Vous allez aussi sûrement vous ouvrir à, à d'autres, à des personnes euh, des personnes qui vont vous attirer naturellement, ok. Vous allez peut-être, euh, voilà, vous connecter à ces personnes-là pour qu'elles puissent vous aiguiller ou euh, pour que vous puissiez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Enfin, voilà. Ok, bon, les amis, j'espère que déjà ça vous parle. Si ça vous parle, c'est que cette vibration est bien pour vous. Ok, on force pas. Vous savez déjà. N'hésitez pas à liker, commenter pour donner la force, à vous abonner aussi si le cœur vous en dit. On va commencer, on va continuer avec le tarot. Ok. Ok. On va regarder un peu. Opa. Alors, je sais même pas s'il faut que je prenne ces deux-là. Je vais pas les prendre. Je vais déjà commencer par ces deux cartes-là. On me parle ici d'une blessure. Une blessure liée peut-être à une collaboration. Une blessure relationnelle. Ok, blessure relationnelle, émotionnelle. Ici que vous avez peut-être vécu ou qui est, en tout cas qui est en cours. La lune, c'est quelque chose qui était peut-être encore enfoui dans votre inconscience. Mais euh, la force, le roi d'épée. Ok. J'ai l'impression que là ici on parle d'une autre énergie. Mais vous pouvez vous sentir peut-être aussi concerné parce que j'ai l'impression que ça fait un peu effet miroir ici avec la lune. Tu vois, ça miroite un peu. Mais on me parle de la même manière que vous. Vous avez eu peut-être une blessure relationnelle avec une collaboration, avec un partenariat ou avec une personne de cœur. J'ai l'impression que cette blessure, c'est quelque chose aussi qu'une autre personne, un roi d'épée en particulier, a peut-être vécu, a peut-être vécu ici. Ok, je regarde un peu plus long, un peu plus proche, d'accord? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Cette énergie appartient à qui? Ok. On me dit qu'ici que, comme si
on a une personne, vous ou une autre personne, ça va dépendre, ok? Mais j'ai une personne ici qui décide d'aller regarder droit dans les yeux, ok, une situation passée, quelque chose, une blessure qui a été mal digérée dans les yeux, tu vois, c'est quelque chose comme si cette personne-là, jusqu'à maintenant, elle avait peut-être cicatrisé, mais de manière assez superficielle, mais aujourd'hui, elle va aller voir ce que signifie cette connexion et ce que signifie cette, la blessure que cette connexion est là pour cette personne, tu vois. Donc ok, cette personne, elle va prendre le temps nécessaire d'analyser, de souligner, de vérifier euh, une partie de sa vie. On est vraiment encore avec cette énergie de roi d'épée. Roi d'épée, encore une fois, ça peut être vous euh, qui regardez les choses en peigne fin, mais ça peut être aussi une énergie masculine qui est assez, dans une énergie assez tranchante, une énergie qui on n'a pas trop le temps, tu vois. C'est une personne qui est en train de travailler, qui est en train de travailler peut-être euh, son discernement, tu sais. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui a jusqu'à maintenant organisé sa vie, euh, organiser sa vie de manière assez limite, avec beaucoup de limites, tu vois, avec beaucoup de limites. C'est quelqu'un qui préférait regarder les choses au loin plutôt que de s'investir. Tu comprends? On est vraiment dans le deux. Même, tu vois, la relation, cette personne-là, elle voulait plus s'engager, elle voulait plus travailler avec quelqu'un. Manque de confiance. Euh, voilà. À cause de cette blessure, ok, cette blessure finalement d'amour, euh, d'amour propre, ok, qui n'avait pas finalement été véritablement bien reçu ou bien intégré durant la période où cette personne-là a vécu cette situation. Éternité, éternité, d'accord. Oh, damn, cette personne, elle avait vraiment basé sa vie un peu, je dis pas avec de la chasteté, mais c'est comme si on s'était mis un peu dans une sorte de ligne de conduite euh, que voilà, que plus jamais rien va venir me déstabiliser, que plus jamais rien, que je vais continuer dans cette direction et pas autrement parce que c'est comme ça hein, et voilà mais sauf qu'on voit bien hein, la tour elle a pas elle s'est pas bien construite hein. Euh, c'était penché en vrai finalement l'orientation que cette personne elle s'était un peu prédéfinie. Euh, C'était quelqu'un qui était en train de se cacher derrière un masque, derrière une illusion, hein, qui n'essayait pas d'aller voir en profondeur, qui était plutôt orienté vers l'orientation, vers la direction, mais avait complètement occulté la racine du problème. Tu vois. Et mais là, le truc c'est que, bam, 44, foudre, les amis, ça explose, ouverture de conscience, on peut plus faire semblant, la vie vous emmène entre guillemets, à vous réveiller et à déconstruire ce qui est fake en vrai, et qui est complètement fake, à sortir un peu du monde de Narnia, là, du monde de tout est beau, tout est mignon, et à se confronter à une vérité, à se confronter à une réalité qui est assez difficile, mais qui est pourtant bien présente ici. C'est essentiel pour pouvoir évoluer, tu sais. Tu peux pas évoluer si tes fondations sont pas claires, tu vois. On a quoi d'autre? Le voyage. Pouah, cette personne est en train de se libérer totalement. C'est quelqu'un qui... Ça a pris du temps, ok, mais j'ai l'impression que il a été bénéfique parce que le temps a permis justement... Ah, vous avez vu, on parle bien d'un homme, ok.
Si c'est pas un homme ici que vous avez pour cette histoire, ça peut être véritablement vous et votre énergie masculine aussi, les amis. C'est important de souligner toujours cette énergie masculine que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a peut-être une énergie masculine dans laquelle une orientation, une direction dans laquelle on sait, où vous vous êtes peut-être investi, mais qui a toujours été, n'était pas bien construite. Ok, certes, vous avez prospéré, vous avez avancé, mais vous étiez, c'était pas aligné véritablement avec, c'était pas accordé, ok, avec votre, comment ça s'appelle? C'était pas accordé, ok, voilà. C'était pas accordé, même, tu vois, on a le 8, la maison 8 ici, le 8, il est complètement couché, donc il y a quelque chose qu'on peinait à voir et au final on était en train de tourner en rond, tu vois, on n'était même pas dans l'élévation, on était plutôt dans une sorte d'horizontalité, mais une horizontalité dans laquelle qui nous permettait pas d'évoluer. Ok. Maintenant, si cette énergie est pour un homme, c'est quelqu'un qui était dans une horizon. Je dis la même chose, mais pour l'homme, c'est quelqu'un qui manquait de lumière. C'est quelqu'un qui est juste qui a qui était un peu à l'envers, qui faisait les choses un peu à contre-courant par rapport à sa nature réelle, à sa nature première. Ok. Cette personne ça a pris du temps pour que cette personne puisse réaliser qu'elle était en train de finalement, qui était complètement à contre-courant que par rapport à ce qu'elle est en train de se donner, par rapport à ce qu'elle est en train de manifester. Cette personne aujourd'hui est en train de sortir d'une zone de self, d'une zone self, hein, d'une zone peace, une zone au drapeau blanc, ok, où elle se disait en sécurité, d'accord, pour justement avancer et pour finalement intégrer hein, le pour intégrer les comment ça s'appelle pour intégrer les l'appel pour venir renforcer l'appel pour s'aligner à cet appel, pour s'aligner à sa véritable place, on va dire ça comme ça. Ok, donc on a quelqu'un qui bouge de sa zone de confort, mais quelqu'un qui, je pense, qui va prendre le large. Ok, on a un voyage ici, quelqu'un déménage ou quelqu'un part en vacances, quelqu'un prend l'avion, bref, on prend la voiture et on bouge, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Waouh, donc cette personne prend une décision de sortir de sa zone de confort. C'est incroyable. On va regarder maintenant où elle va, cette personne. Elle va vous contacter. On va discuter, on va parler. On va discuter, on va échanger. On va être de plus en plus connectés. Ok. Euh, cette personne-là va de plus en plus communiquer. Beaucoup de messages ici que vous allez recevoir. On a quoi d'autre? Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur cette énergie de message? C'est une personne donc, c'est une personne qui va venir pour appuyer, ok, qui va venir appuyer qui va venir vous appuyer. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Alors je sais pas, peut-être que vous êtes en train vous dans votre côté, vous êtes en train de travailler ou sur un projet particulier ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est comme si cette personne vient appuyer sur ce projet. Ok, si c'est pas le cas d'un projet, on me dit que d'une certaine manière, cette personne-là va bouger rapidement. Ok, que les choses vont bouger assez rapidement. Vous savez pas, personne ne sait, ok, comment cette connexion va s'opérer ou personne ne sait que cette connexion va avoir lieu en vrai, ou cette rencontre va avoir lieu ici.
Ça me fait un peu penser à ça. Ok, je vais prendre l'énergie du tarot. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le 8? Le 8, le 6 et le 9. 6, 6, 9, 8. Qu'est-ce que ça veut? Comment je peux interpréter mieux le message? Vous êtes assez focus, ok? Assez focus sur votre organisation. Vous avez peut-être une présentation, ou sinon vous êtes en train de travailler sur quelque chose que vous avez hâte de présenter, ok? Mais pour l'instant, vous ne savez pas encore que ce qui est en train de se tramer. Pour vous, la papesse, on vous parle encore de votre énergie, une énergie assez focus, vous êtes peut-être dans un travail, vous êtes en train de, euh, vous êtes peut-être en train de vous former, vous êtes en train de rédiger peut-être un livre euh, ou peut-être vous êtes en train de faire des recherches, vous êtes en train d'étudier pour l'instant, ok. Mais cette personne-là, manifestement, vous ne savez pas que cette personne regarde ce que vous faites en vrai. Cette personne est en train d'étudier, est en train de vous étudier, en train de, il dissimule, il se dissimule, il se cache, mais il est assez présent, assez actif, ok. Le diable, oh my god, c'est quoi ce lien? Ok. J'ai l'impression que plus vous êtes un peu dans une sorte, vous allez peut-être rentrer dans une énergie un peu énigmatique. Votre énergie va devenir de plus en plus énigmatique parce que révéler, vous allez révéler euh, un peu votre, comment dire ça? Alors vous allez révéler, l'ermite, une partie de vous, que vous avez toujours un peu dissimulée. Vous allez de plus en plus la présenter, mais pas de manière frontale. Parce que la papesse, elle est quand même assez stratégique, tu vois. Elle est assez stratégique, elle a ses secrets. Mais tu vois, j'ai l'impression que le secret que vous êtes en train de garder, c'est peut-être un peu... et c'est ça, je pense que cette personne est en train de... C'est peut-être que c'est ça que cette personne est en train de sentir en vous, c'est que on sent que vous êtes en train de préparer quelque chose en arrière-plan. Et c'est ça qui est un peu qui attire cette énergie. C'est quoi cet arrière-plan là que vous êtes en train de préparer en vrai? Ok. Le diable. On parle de cette notion de... euh, j'ai l'impression que c'est... Il peut avoir une énergie très magnétique. Une énergie... euh, une nouvelle énergie magnétique qui est en train d'émaner de vous. Ok. Le pendu. Et surtout que vous êtes en train d'émaner quelque chose alors que vous n'êtes pas spécialement très active. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes quand même encore dans une énergie pas cadenassée, mais voilà, assez contrôlée. Le pendu. Qu'est-ce que le pendu il veut nous dire là ici? Le pendu, véritablement, ici, il est en train de nous dire maintenez votre position, continuez à évoluer, continuez à faire progresser. Vous êtes en train de votre énergie, votre nouvelle énergie est en train de s'incarner, de continuer à la garder en continuez à vous intégrer, ok, à vous incarner en arrière-plan, ok. Et cette personne-là, c'est comme si elle est très dans, même si elle ne vous voit pas,
mais elle vous ressent. Elle ressent le changement de votre énergie. Et c'est votre énergie qui, qui fait que cette personne est complètement désorientée. Désorientée, la force. Et vous êtes vraiment dans une énergie très charismatique. Vous intégrez une nouvelle énergie. Le pendu, on a quoi? On parle ici d'un événement, un événement où, si c'est pas un événement, c'est euh, une rencontre, des discussions, échanges, beaucoup d'échanges. C'est avec cette personne-là. Ah, ok. Cette personne ne va pas. Cette personne, c'est comme si elle va, elle va prendre des informations sur vous en vrai. Elle va prendre des informations sur vous, sur votre positionnement, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où vous vous situez dans le monde, vous-même. Et à la dernière minute, cette personne va vous annoncer que, que cette personne est présente, en mode je suis là. Il est temps qu'on puisse discuter. Mais tu sais, ça va vraiment être à l'abri de ton regard, à l'abri des regards, à l'abri de beaucoup de choses. Cette personne, elle souhaite être assez discrète pour vraiment, pour pas qu'il y ait d'interférence, ok, un peu à l'abri des regards, échange. Cette personne vient vous voir. Cette personne vient vous voir, vient se connecter à votre énergie en direct, en live and direct, les amis. En live and direct. Je ne peux pas dire les choses autrement. Viens voir, est-ce que c'est vous? C'est toi? Est-ce que tu m'accueilles? Est-ce que tu, est-ce que tu ressens cette vibration? Est-ce que tu, est-ce que tu entends? Est-ce que tu vibres? Est-ce qu'on vibre la même fréquence, la même énergie? Tu sais? Parce que l'attirance est tellement... L'attirance de vouloir vous voir, vous rencontrer, vous sentir, se connecter à vous, euh, devient complètement désorientant. C'est pas assez c'est plus suffisant, en vrai. C'est plus suffisant. Oh my god, les amis, je vais m'arrêter ici. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez, ce que vous avez véritablement ressenti. Est-ce que, est-ce que vous aussi, est-ce que cette guidance vous a parlé? Cette histoire est-elle pour vous ou est-elle peut-être pour vous un peu plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire et à revenir vers moi. Merci infiniment encore. One love. Ciao, ciao.